Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur BTC ici, hein, sur la résistance, on est toujours dessus. Pour moi c'est un move correctif actuellement qui est en train de se passer. C'est possible quoi, il y a de grandes chances. Si on regarde actuellement on a une divergence, d'accord? Alors qu'on vient de repasser au-dessus de la 200 MA, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas ce qu'on veut voir. Logiquement on devrait casser en dessous d'ici pour pouvoir aller plus bas, d'accord? Si jamais on casse en dessous d'ici, on aura un retest avant d'aller sûrement sur ces niveaux, d'accord? Pas oublier que euh, le trend il est baissier depuis un petit moment, que là on était dans un big range, que ce big range on est en train de repasser potentiellement. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, déjà là on avait pris le lot. Là on est repassé au-dessus du POC, hein, on est en train de se servir du POC comme support. C'est possible qu'on aille taper la value R à high, mais c'est aussi possible qu'on casse ici, hein. Donc si jamais on casse dans cette zone, il y aura un retest pour potentiellement aller là. Et si on va là directement sans retest, attention parce que ici il y aura forcément un rebond potentiel. D'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à jouer, hein. J'éviterai de long ici, hein, même si on est sur le POC. Je vais attendre de voir ce qui va se passer ici. Et puis si ça casse ici, je prendrai le short, tout simplement. Ok les gars? Donc on va aller voir Euro GBP. Euro GBP, comme vous pouvez voir, il a été dans notre POI ici, il a rebondi, puis il est revenu un peu plus bas. Donc là, actuellement, j'ai une alerte. Pourquoi j'ai une alerte? Parce qu'ici, on est actuellement sur un daily level. Donc vu que le daily level a été tapé, il faut attendre la réaction. La réaction, elle est en train de se passer actuellement. Si on va en 15 minutes, on a tapé le daily level. On attendrait potentiellement le retour au 61,8 dans cette zone proche du daily et on voit s'il y a une réaction pour long le euro GBP. Ensuite, euro USD. On voit que euro USD est venu chasser sa dernière liquidité interne, donc il peut y avoir un retournement. Sachant que le dernier mouvement qui monte ici, plus ici, on vient de chasser en dessous, donc on peut avoir un retest pour aller plus bas. Donc euro USD, il va y avoir une potentielle correction aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc potentielle correction peut-être tout de suite, peut-être un peu après, hein, parce que là on a pris la liquidité interne. Il peut aussi prendre le buy side liquidity, ensuite retomber. Donc à voir ce qu'il va faire là en 15 minutes. J'aimerais bien qu'il prenne ce lot d'abord pour vraiment valider et ensuite on verra. Ensuite, euro AUD. Donc euro AUD, je l'avais shorté hier, je l'ai déjà TP. Je l'avais TP à 0,5 de BNF. Donc là, pour moi, il va y avoir un rebond aussi, puisqu'on a égalisé les lots. Donc soit on vient prendre les lots directs, soit on rebondit et ensuite on vient prendre les lots. Sachant que la liquidité interne, bah, il y en a énormément, hein, d'accord? Pareil pour lui, on a tapé le daily, on attend qu'on revienne taper le daily. Donc les 61,8 sont bien au-dessus du daily, donc là j'attendrai vraiment qu'on revienne dans cette zone pour potentiellement voir pour un long. Et éventuellement si on rebondit et qu'on revient dans cette zone, potentiellement un short. Mais le short, j'y compte pas trop vu que je l'ai pris hier et que bah, potentiellement il va retracer au 61,8 avant de retracer cette leg au 61,8 et de revenir là. Donc ça nous ferait potentiellement quelque chose comme ça qui pourrait arriver sur Euro AUD. Voilà, on galère, tac, on descend ici, on remonte, puis on redescend là. D'accord? Donc moi j'attendrai soit de le long ici, soit de le short ici. GBP USD. Donc là, GBP USD, regardez, il y avait un triangle de compression, il a pété au-dessus, on est sur le daily. On est sur un daily level. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau de ce daily level? Bah là déjà tu vois que dès qu'on a tapé ce daily level ici, on est monté, on est redescendu, on est remonté au-dessus. Donc potentiellement, peut-être pas slow, mais solo était protégé puisqu'on a des clôtures au-dessus. Là on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc là on voit qu'on a changé la structure. Ok, court terme, on est toujours bullish. Pour vraiment passer bearish, il faudrait casser ça. Donc là, actuellement, on pourrait avoir un move qui revient, puis revient retester cette leg. Donc vu qu'on est bullish, je partirais du principe que les 61,8 pourraient servir de support. Donc un rebond comme ça avant d'aller là-bas, ça serait possible. Ok les gars? Et on va finir par GBP-AUD. Donc GBP-AUD qui est venu bah, potentiellement prendre les liquidités internes de cette leg. Il n'a pas pris cette liquidité encore, il reste encore les liquidités du dessus. Pardon, excusez-moi. J'étais obligé de me mute là parce que j'avais forte envie d'éternuer. Donc,
Là, on voit qu'on évoluait sur GBP AUD dans un range. Ce range, on vient de le casser à la hausse. On pourrait quoi? On pourrait avoir un retest de cette zone avant de continuer plus haut. Donc, j'irai pas long non plus dans cette zone. C'est un peu trop risqué. J'attendrai potentiellement qu'on casse ce niveau. Si on casse ce niveau, il y aura un retest et on ira plus bas. Potentiellement tester le daily en dessous ou pas, ou on verra. Donc là, il y avait un daily ici qui n'avait pas été testé. Celui-là, il avait été retesté ici. Celui-là, il a été testé ici. Celui-là, il est actuellement en train d'être testé, mais on est dans une zone où voilà, on est déjà bearish, on est déjà dans l'OB ici. Donc à voir si on retrace un peu pour voir pour un long. Et si on casse la structure en court terme, voire pour prendre le petit short, parce que là, on a potentiellement, si on passe en dessous d'ici, on va casser la structure, d'accord? Donc si on casse la structure, derrière, on va retester, on va descendre. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu pour vos trades. Et ben moi je vous dis à demain. Passez une bonne journée l'équipe.